La sculpture, un art qui ne parvient plus à nourrir ses artisans en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Des mesures prises par les autorités sanitaires empêchent les touristes occidentaux de venir au pays. Les conséquences sur le secteur sont immédiates. Les clients ne viennent pas et les clients qui sont en Guinée ici, ceux aussi ne paient pas parce qu'ils payent pour envoyer à leurs enfants. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Les mesures, ils n'ont qu'à réduire des mesures. Il y a beaucoup de mesures qu'ils n'ont qu'à réduire. On est prêt à porter des bavettes, mais ils n'ont qu'à laisser les Européens rentrer. Et ils n'ont qu'à laisser la circulation libre. Tant que la circulation n'est pas libre, on n'aura rien. Ce vieil homme, l'un des doyens du secteur, est parmi les plus impactés. On n'a même pas de clients ici maintenant. On souffre de trop même. Comme c'est devenu notre métier, c'est pourquoi on le fait. On ne peut pas laisser le travail. Mais quand tu souffres de trop même, tu décourages. C'est décourageant, hein? On souffre de trop. Avec cette bouche à nourrir, la fabrication et la vente de ces objets d'art ne lui permettent plus de joindre les deux bouts. Vraiment, c'est ma femme qui m'aide. Puisqu'elle est au marché. C'est elle qui m'aide. Sans cela, j'allais fuir ici. J'allais fuir, hein. Plus la crise sanitaire perdure, plus certains tombent dans le doute et abandonnent. Il y a beaucoup qui sont partis aujourd'hui. Ça ne rend pas que vous voyez que l'atelier est vide comme ça. Il y a beaucoup qui sont rentrés. Sinon, j'avais plus de 80 éléments comme apprenti et maître. Mais aujourd'hui, on est au moins à 5. C'est comme ça, il y a ces jours même que je ne peux même pas payer la dépense. Même le transport, des fois, il y a ma femme qui me vient en aide, qui me donne les dépenses. Et qui me donne encore le transport et le petit déjeuner. À la fois. Sinon, ça ne m'est jamais arrivé dans la vie. Pour ce jeune, propriétaire de cet atelier, pas question d'abandonner. Pour lui, la sculpture est un héritage. J'ai pas autre chose à faire. Je suis grandi dans ça depuis l'enfance. C'est le métier que j'ai exercé avec mon père. C'est quelque chose que j'ai hérité de mon père. Donc c'est un placard toujours, je veux sauvegarder le métier. Sinon, il y a beaucoup qui ont démissionné aujourd'hui. Il y a certains qui sont devenus motards, des mototaxis. Et il y a d'autres aussi qui sont partis dans les mines pour aller se débrouiller là-bas. Il est presque 13 heures. Certains ateliers sont encore fermés par manque de clients. Vous voyez que quand vous êtes venu, tout le boutique était fermé. On a assez. Ça, c'est pas la mensonge. Hein? Depuis le mois de décembre, il n'y a pas de clients. Ils viennent même pour demander même. Voici la salle d'exposition de ces objets. Mais aujourd'hui, elle ressemble à un musée d'art mal entretenu. Il y a même de la poussière qui s'est posée sur ces tables. On dirait un musée. Chose qui montre qu'il y a vraiment un manque de clients ici. L'activité est sérieusement impactée par le coronavirus. Dans ces conditions de travail, ce sculpteur nous confie que l'avenir de ce métier est menacé. Si rien n'est fait, sous peu, le secteur pourrait perdre sa valeur et disparaître. Le travail là, ça ne marche plus maintenant. Bon, l'État n'a qu'à faire tout possible pour aider le travail là, sinon le travail là, ça va disparaître. Même vous voyez que vous-même, vous n'avez qu'à consulter tout l'atelier que vous voyez en Conakry ici. Il n'y a aucun apprentissage maintenant. C'est nous qui sommes les dernières générations maintenant. Même moi aussi, je suis à l'air là, même pour manger, mais c'est difficile. Depuis que le Corona aussi est venu, ça ne fait que chercher les apprentis et les maîtres. Il y a beaucoup de maîtres qui ont démissionné. Parce qu'il y a certains, ils peuvent venir 2 ou 3 jours sans gagner même le transport pour se retourner à la maison. Allez-y voir, en face des hôtels, il y a beaucoup de kiosques qui sont fermés aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de blanc. Le tourisme n'est pas là. Rien n'est fait. Corona, quand même, ça ne fait que nous tuer. On n'est pas atteint par la maladie. Hein. Physiquement, on n'est pas atteint par la maladie, mais psychologiquement, on est atteint. Parce qu'aujourd'hui, on ne gagne pas. Même le manger, ce n'est pas facile à avoir aujourd'hui. Tous ces artisans sollicitent aujourd'hui l'aide de l'État. Qu'ils viennent en aide d'abord ici, qu'ils nous soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Si le gouvernement pouvait nous regarder, le gouvernement tourne vers nous, là ça peut aller. Mais comment aller? En attendant,
Ce chef d'un groupe de sculpteurs et d'autres artistes continue de dénoncer ce qu'il trouve anormal. Toutes les fois que ces calamités-là sont venues, qu'on a été victime, on n'a reçu aucun soutien, aucune subvention. Et ça va que l'argent sorte, on dit pour les artisans, on fouille, on voit que les menuisiers des trucs sont... Mais nous, on n'a pas notre nom, alors que nous sommes les premières victimes, parce que nous sommes avec les expatriés. Et c'est l'État qui devait venir à notre secours. Mais jusqu'à maintenant, depuis que la Guinée est la Guinée, ils n'ont jamais fait face à la situation des sculpteurs et des artisans. Ils nous ont laissé pour compte. Ça fait que les gens même qui ont quitté Paris fait des maçonneries, des gardiennages pour pouvoir survivre. L'État a toujours fait, on a demandé, on a fait des écrits pour essayer de voir notre cas. Mais on dit que non, tel entité dit non, vous n'avez pas votre nom ici, tu viens par là, vous n'avez pas votre nom. D'ici là, ces sculpteurs et artistes qui ont résisté face à l'épidémie d'Ebola et ses conséquences continuent de tenir bon dans l'espoir que les mois à venir, les choses vont s'améliorer.